Je raterai ça pour rien au monde. D'ailleurs, je devais être à Barcelone et j'ai écourté mon séjour parce que je souhaitais vraiment être présente. Quand même, il va faire froid et c'est une couverture de survie, c'est vraiment l'idéal. Le fait de faire quelque chose de différent, parce que chaque fois on va en ville ou à la patinoire et là c'était quelque chose de plus différent, donc on avait envie de faire ça. Donc j'ai inscrit Alice, j'ai conduit Alice et puis quand je suis revenue la chercher, j'ai vu ce qu'elle avait fait, j'ai trouvé ça super chouette et donc réellement je me suis prise au jeu et je me suis dit tiens moi aussi j'en ferais bien et ça fait je pense 1h30 que je suis en train de faire le mien et j'adore ça. C'est une très belle initiative d'impliquer le grand public dans ce genre d'événement pour que vraiment la créativité vienne des gens même de Mons et puis rencontrer de nouvelles personnes, rencontrer le créateur, c'est toujours enrichissant. L'importance de la création, que la création provienne des habitants de la ville, c'est une manière de les impliquer tout simplement. La création, c'est la vie pour moi. Donc le fait qu'il y ait de la création, ça veut dire qu'il y a de la vie, ça veut dire que les gens réfléchissent, ont envie d'exprimer quelque chose. Et c'est un peu aussi ça le but de l'événement Mons 2015, Capitale européenne de la culture, c'est qu'il y ait quelque chose qui émane de la population en elle-même. Ce n'est pas quelque chose qui doit être servi sur un plateau en argent, c'est quelque chose qui doit être créé, c'est une énergie qui doit venir de la ville et de ses habitants. Mons 2015, c'est se faire remarquer du plus grand nombre. Moi, c'est vraiment une très très grande fierté de pouvoir accueillir cet événement au cœur de ma ville. Et je trouve que ça va vraiment permettre à la ville d'être mieux connue par le public, par d'autres personnes, par les étrangers. Ça va apporter, je pense que ça va apporter beaucoup à la ville.